RMC, l'invité des grandes gueules. C'est Robert Bourgi qui est avec nous avec un livre souvenir que je vous conseille parce que là on ouvre des pages d'histoire dans les coulisses du financement de la vie politique française. Robert Bourgi avec Frédéric Lejal, ils savent que je sais tout. Sa vie en France-Afrique aux éditions Max Milo. Monsieur Bourgi, bonjour. Bonjour. Il faut rappeler que vous êtes l'homme qui a tué politiquement François Fillon, puisque vous aviez révélé l'affaire des costumes. Absolument. Aujourd'hui, vous revenez avec un bouquin qui va définitivement tuer la droite française, puisque vous racontez que vous étiez l'intermédiaire entre les chefs d'État africains et les dirigeants de droite, et notamment le président de la République Jacques Chirac, et que vous étiez là pour que ces dirigeants africains puissent verser en liquide de l'argent pour financer des campagnes et parfois même vie personnelle. Expliquez-nous pourquoi ce système était en place. Mais ce système existe depuis 1958. Jacques Foccart l'a initié du temps du général, du temps de M. Pompidou. Et ce système a existé du temps de M. Giscard d'Estaing. Je crois que sur ce plateau, il n'y a pas une personne qui pourrait dire le contraire. Ça a continué du temps du président Mitterrand et ensuite Jacques Chirac. Mais cela s'est arrêté sous mon magistère en 2007. Parce que je tiens à redire qu'il n'y a pas eu un sou dans la direction du président Sarkozy à partir du moment où il a accédé à l'Élysée. Alors cet argent servait à quoi? Il servait à financer... À financer l'action politique française de M. Chirac, du temps où il était maire de Paris, et ensuite du temps où il a été président de la République. C'était de l'argent liquide? C'était que du liquide. J'accompagnais les émissaires et bien entendu ne transportais que du liquide. Quels étaient les pays africains les plus généreux? Les dirigeants les plus généreux? En numéro 1, Bongo. En numéro 2, Mobutu. En 3, Sassou Nguesso. En 4, Blaise Compaoré. Et ensuite est arrivé, pratiquement en pole position, Laurent Gbagbo. Et c'est de l'argent millions de dollars. C'est de l'argent qui échappait à tout contrôle, c'était de l'argent liquide. Qui transitait quoi? Par des valises? Comment ça se passait? Je n'ai vu que des valises et des sacs. Les émissaires arrivaient. Alors là, puisqu'on est aux grandes gueules, que je vous raconte une scène. Nous étions à Matignon, un dimanche soir. Dominique de Villepin, Premier ministre, avait donné rendez-vous à Pascaline Bongo, le totem de son père. Bongo disait toujours, là où il y a Pascaline, il y a Omar. C'était son totem. Ali, il le disait. Chirac l'a entendu, Villepin l'a entendu, et tant d'autres. Ali, il a un poil dans la main. C'est le fils Bongo. Voilà, c'est le fils Bongo qui a pris la suite. Qui lui a succédé. Ben, enfin, nous étions à Matignon, Pascaline et moi, dans le bureau du Premier ministre, et nous attendions l'ambassadeur du Gabon, qui s'appelait Jean-Marie Adzé. Il avait rendez-vous à 19h. Le malheureux est arrivé à 19h15, 20, et Dominique de Villepin s'impatientait parce qu'après, il allait chez le président de la République, M. Chirac, avec les missives. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre, Adzé rentre, dépose 2 sacs, et il dit « Monsieur le Premier ministre, donnez-moi vite à boire, je vais faire un infarctus. C'est trop lourd. » Alors cette scène, je ne l'oublierai jamais. Alors quand vous racontez ça à certains journalistes, on a du mal à le croire. Mais je crois qu'en me tournant vers la droite, on me croira facilement. L'ancien policier du RAID qui assurait la sécurité aussi de bon nombre de chefs d'État. Mais juste une chose, parce que je voudrais comprendre, comment arrivait cet argent? C'est-à-dire, ça arrivait avec les gens étaient en avion privé. C'est l'avion du président de la République. Eh oui. D'accord, donc pas de contrôle. Valise diplomatique. Non, c'était le Falcon 900 du président. La voiture CMD 43 attendait au pied de l'avion. Et ensuite, ils arrivent à mon cabinet, je montais dans la voiture et on allait... et le passage, c'était l'avenue de Marigny. Mais vous étiez toujours là aussi? Toujours. Mais oui, j'avais le code. Le code de quoi? Le code pour ouvrir les trucs 555.
C'était le code des mallettes, quoi, en fait, Oui, c'est ça. le code des mallettes. Et alors, Mais pardon. c'était petite coupure, grosse coupure. Il y avait des recommandations, des La précisions. seule fois où j'ai vu des petites coupures, c'est quand, que Dieu ait son âme, Salif Diallo, le ministre d'État du président Compaoré, est arrivé avec 4 djembés. Des djembés, Et- c'est les tambours tam-tams. africains, les tam-tams africains, oui. Et quand Dominique de Villepin a coupé les cordes, vous savez, du djembé en dessous, et c'est là que Il y avait les tout a billets. été déversé. Et stupeur de M. Chirac, du président Chirac, c'était des coupures de 5 $ et de 10 $. Et je l'entends, il est devant moi là. Il dit mais qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces petits billets? Je lui dis, Monsieur le Président, moi, j'ai accompli ma mission, je vais me retirer avec le ministre d'État et nous sommes partis Mais cet argent servait donc à financer, à financer l'action politique. mais aussi c'était aussi d'enrichissement personnel, c'est-à-dire que pour Non, payer ne des me faites pas hôtels. dire ce que je n'ai pas Non, dit. mais je pose la monsieur question. Truchot. La question. On sait que Jacques Chirac aimait bien les beaux hôtels. L'enrichissement personnel, Je crois que de l'autre la côté, hein. justice s'est intéressée à cette partie de M. Chirac. Notamment ces séjours qu'il payait en liquide de Oui. vacances. Ça, c'est pour aller, pas à la porte de Vincennes, aller à l'île Maurice. Voilà. Mais. Et. C'est du Michel Blanc, ça. Un copain, Michel est parti. Bon copain. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, Nous je parlons parlais de l'enrichissement personnel. Est-ce qu'il y avait de l'enrichissement personnel? Non. Mais la question. Eh ben, que quand me il y a du posent liquide. Les chefs d'État, Du rythme Monsieur de vie. Truchot, Oui. tous, je dis bien tous, me disaient, mais Jacques, qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Ah. Mais je lui en ai envoyé il y a 3 mois. Je lui en ai envoyé il y a 6 mois. Mais qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Ça permet Je lui dis, d'arroser du Monsieur le monde. Président, si vous avez quelque chose à demander à Monsieur Chirac, Mais pourquoi Oula. ces dirigeants africains donnaient autant d'argent en liquide pendant autant d'années aux dirigeants français, et notamment vous à ceux de dire- droite? je vais vous dire aujourd'hui, le grand âge étant là maintenant pour moi, c'était de grands naïfs. On leur promettait des tas de choses et la promesse n'était jamais tenue. Ah oui. On va t'aider au Fonds monétaire international, Oui. on va t'aider à la Banque mondiale, on va financer tes projets par l'AFD. Oui. Et En même temps, Robert, on leur mentait en permanence. Mais quelle Oui. était la contrepartie? C'est ça que je. Quelle est la contrepartie? Il n'y en avait aucune, si ce n'est de dissuader les Ouais, oppositions c'est ça. internes de s'attaquer au chef de l'État. Donc c'est une Parce qu'il y protection. avait des accords de défense. Oui. Tant que il y a une garnison française, vous n'avez rien à craindre. Donc en C'est un fait, peu la du France promettait une protection. post-colonialisme, en fait. Oui, C'était une sorte de oui, post-colonialisme. oui. mais en même temps, Robert, il faut quand même avouer que ces chefs d'État, Bongo en particulier, Sassou Nguesso qui est toujours là, hein, lui, Il est là, Bon. il est là. se sont enrichis quand même sur ce C'est le sur ce seul qui soit transit. encore là. Oui, avec ils se sont Obiang. aussi enrichis personnellement comme des malades. Quand on parle des biens mal acquis, ces gens-là ont profité du pognon de la France. Vous ne pouvez pas le nier, ça. Ça marche dans les deux sens. Mais moi, j'ai une chose le à savez. vous dire. Je vais dire quelque chose. Bien mal acquis. Un jour, Omar Bongo était à l'Élysée. Là, il avait déjeuné avec le président Chirac et on m'avait donné rendez-vous après le déjeuner dans le bureau de Dominique de Villepin. J'arrive à 15h, je peux donner son nom, avec le colonel Kabori, qui était l'aide de camp, mais personnel du président Bongo, qui avait aussi du courrier à remettre. Et je suis arrivé avec le colonel Kabori. Une fois qu'il a déposé les sacs dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, il est parti et Chirac me dit « Asseyez-vous, Robert ». Je m'assois et je savais ce que Bongo allait dire. Il lui a dit « Jacques, les biens mal acquis. Et si je me mettais à parler ?» Jacques Chirac de le regarder, il dit « Parler de quoi ?» Il dit, est-ce que tu oublies que j'ai acheté tant et tant d'appartements à pas mal de personnalités politiques françaises, de gauche, de droite, du centre? Est-ce qu'il faut que je parle? Je ne l'ai jamais dit. J'attendais les grandes gueules.
C'est vrai, c'est un scoop alors. Ah ouais. Et Donc il lui a dit, Omar, tu vas pas parler. Il dit, Jacques, arrêtez avec ces procès d'intention que vous faites au chef d'État. Vous parlez toujours des satrapes, vous parlez toujours de nos richesses et tout. Bien sûr. Si je me mets à parler, Jacques, il n'y a plus un seul homme politique qui survit dans ce pays. Je tiens à le dire. Ça se passait en 2005 au palais de l'Élysée. Mais ça va même plus loin, puisque vous racontez qu'Omar Bongo, qui est de passage à Paris, c'est à ce moment-là, Jacques Chirac, on est en 2005, s'apprête à nommer un nouveau gouvernement. Et Bongo, donc le président gabonais, dresse la liste des ministres qu'il souhaiterait y voir. Absolument. Et dans cette liste, il y a quoi? Il y a 9 noms, je crois. Il y a 10 noms, Dis non. et signé d'ailleurs de son papier à lettres, signé Oui. de... Il y a la reproduction dans Voilà. le livre de la Et- fameuse liste Et gouvernementale combien ont qui, été pris? qui est faite par Omar Bongo. ben, Liste sept. dans laquelle il met Nicolas Sarkozy. La volonté d'Omar Bongo, c'était de voir Nicolas Sarkozy comme Premier ministre de ce nouveau gouvernement. Ah ouais. Alors, il n'a pas été Absolument. suivi là-dessus. Absolument. Alors, Sur le reste, oui. hein. Combien ont Jacques été pris? Chirac lui dit, 7. Jacques Chirac lui dit, Omar, il faudrait que tu connaisses la nouvelle génération montante à droite. Alors il lui dit, mais donne-moi les noms. Alors, Ben oui. moi, assis à côté de lui, j'écris les noms, et il fait la lettre que vous connaissez. Mhm. Je la porte à l'Élysée, je fais passer par le secrétariat particulier, je retourne à l'hôtel Meurice, je lui dis alors, papa, du nouveau, il me dit, Jacques m'a téléphoné, il faut que je les reçoive tous. Et il en a reçu 7 à 8, Copé, Fillon, Bédier, il les a La nouvelle tous alignés génération, comme ça, oui. dans la suite, et chacun se présentait. Voilà, Monsieur le Président, voilà ce que je peux faire, voilà mon programme, Bah oui, évidemment. voilà ce que j'envisage, voilà ce que je pense de vous. Vous savez, nous avons tous une estime pour vous, le truc habituel. Et moi, j'assistais et je me disais, mais où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est vrai que je le pensais réellement. Où sommes-nous? Tout le monde s'en va. Le soir même, on annonce la composition du gouvernement, ou le lendemain, il y en avait 7 sur les 10 nommés, dont M. Barnier. Ouais. Michel Barnier était, il était. Il était sur la liste parce que Omar Bongo est financé, mais était une sorte de parrain de. Non, mais en même temps, Ouais, parce que Omar Bongo aurait bien aimé voir dans sa liste Michel Barnier, ministre du Commerce extérieur. Ouais. C'était le souhait d'Omar Bongo. Mais Robert, Ah, mais il Absolument. s'est fait arroser, Michel Barnier? Non, jamais. Ah non, non. Non, mais S'il je vous vous pose la plaît, question, c'est pour pas ça. parce qu'il est là. La seule fois où j'ai vu Barnier, en dehors des grands messes du RPR d'avant, du temps jadis, quand Jacques Chirac était le grand maître, c'est au Palais de l'Élysée. J'avais rendez-vous avec Dominique et le président, et il me dit, ça va autrement? J'ai dit, tiens, vous avez Michel Barnier qui attend dans le salon, vous savez comment c'est, devant le président, le bureau du président. Il m'a dit, vous savez, Robert, Michel Barnier est un grand ministre, je l'affectionne tout particulièrement. C'est un grand ministre. C'est la seule fois. Autrement, quand il y avait les grands messes du RPR, je saluais Michel, je saluais François Fillon, les uns D'accord. et les autres. Mais Robert Bourgi, vous restez avec nous quand le cash coulait à flot à l'Élysée. Robert Bourgi avec Frédéric Lejal aux éditions Max Pilot. Ils savent que je sais tout, l'histoire des relations entre la France et l'Afrique via les valises de billets. Question dans un instant d'Étienne Liebig, de Bruno Pomar. On continue de parler avec Robert Bourgi. RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Robert Bourgi, l'homme qui portait les valises à l'Élysée dans les années, qu'est-ce qu'on va dire, les années Je n'ai jamais porté de valise. qui Oh là là. accompagnait les porteurs de valises Voilà. pour accéder à l'Élysée, l'intermédiaire Robert pareil. Bourgi. Un La sac à dos, France-Afrique, tout au plus. le livre est aux éditions Max Muller. Question, Étienne Liebig. Oui, moi, je suis intéressé surtout. Il y a la question financière du fric et tout, Oui. ça, j'ai bien compris. Je suis intéressé, comme nous disait ma collègue, sur le néocolonialisme, en quelque sorte. On avait quand même. Est-ce qu'on avait des intérêts aussi français de mettre en place des hommes qu'on contrôlait aussi d'une certaine manière
y compris pour que les relations économiques et notamment les ressources des pays que nous avions colonisés continuent de venir dans des échanges commerciaux. Je pense qu'il y avait quand même derrière des intérêts économiques et politiques au-delà du fric échangé. Absolument. Il n'est que de lire les mémoires de Jacques Foccart. Qui était le monsieur C'est la France-Afrique. Bible. Ouais. C'est la Bible. Je relisais dernièrement quelques pages d'un des livres de Jacques Foccart. En vous signant. Il disait au général, mon général, il faudrait absolument appuyer le chef de l'État nigérien. Certes, c'est un militaire, mais il faut l'appuyer parce que nous avons découvert de nouveaux gisements d'uranium. Voilà, Oui, c'est oui. ça, Il faut l'appuyer. c'est le fond. Alors que ce chef d'État nigérien était un militaire satrape. C'est Vous ça. voyez, Oui, une ordure. mais un satrape. Et le général, il suffit de lire le livre de Foccart, le général de dire « Je ne veux pas le savoir, faites donc Mais oui, Ah oui, bah oui, bien bah sûr. faites donc ». Ils avaient découvert De l'uranium. de l'uranium. Donc c'est Pareil pour le Gabon, il y avait l'uranium, il y avait le pétrole. Pareil pour le Congo. Mais bien sûr, les Ça a gamins, toujours été, on soutient ces chefs d'État parce que ces États sont riches. bien sûr. évidemment. Voilà, on soutient ces chefs d'État parce que ces États sont riches. On a les entreprises françaises qui font du business Tout à là-bas. fait. En fait, Absolument. c'est un circuit du pognon. Mais Quoi, en bien fait. sûr. C'est-à-dire Ouais. que c'était des intérêts C'est croisés. Vous, l'intérêt du pays vous aussi. nous soutenez, vous Oui. nous maintenez au pouvoir. Vos entreprises peuvent faire du Absolument. business. Et puis, entre nous, on se passe du Oui, mais c'est pognon. de la- Absolument. On est d'accord. En fait, Absolument. le fric servait à Oui, ça. mais c'est quoi. l'intérêt du pays aussi. C'est vrai, mais bien c'est sûr. ce que font maintenant les Chinois et les Russes, Je suis Et pas du sûr que les jour- Chinois ou- tout simplement. Ouais, d'accord. Moi, je me rappelle, pendant 10 ans, 12 ans, ça a continué avec le président Sarkozy. Robert, il y a un appel d'offres à Dakar, il y a un appel d'offres à Libreville, il y a une concurrence forte contre une entreprise française, la CFAO, la SCOA, autant d'autres. Oui, oui, bien sûr. Il faudrait que vous y alliez et tout. Sarko tue, le président, le président Chirac. J'allais, je lui dis, voilà, il y a telle et telle entreprise, il faudrait, le président y tient à l'Europe. Hop. Les lois de l'appel d'offres n'étaient pas Bien respectées sûr. et on obtenait voilà. le marché, Bien c'est sûr. terminé. Voilà. C'est ça, il y avait Robert- un intérêt, il y avait un intérêt d'État. C'était pas Ouais. qu'une histoire de pognon, parce que tu résumes tout au pognon, mais ça c'est de l'intérêt Parce que- économique pour notre parce pays, que ce en que- quelque sorte. entre Bien guillemets. sûr. Mais ce que l'on apprend et ce dont parle Robert Bourgi, effectivement, c'est de ses voyages, des Mais- personnalités qui étaient là, qui faisaient la France-Afrique. Mais cet argent qui arrivait entre l'Afrique et la France, derrière, ça servait à maintenir des liens, Des installer entreprises. des régimes, des C'est ça. entreprises C'est et pas des par intérêts Absolument. économiques. Bien sûr. Robert, je voulais vous poser une question, parce que je connais un peu le Gabon. Le lien entre André Mbaoua, l'ancien ministre de l'Intérieur de Bongo, et son fils pour les élections présidentielles. Mhm. Parce que j'ai été un peu dans cette mouvance. à un T'es moment donné. là-bas, toi. J'avais préparé une mission avec le ministre de l'Intérieur gabonais pour essayer de le mettre en place. Et t'es rentré avec combien de valises? Je suis pas rentré avec les valises, par contre, je me suis fait expulser du pays. Ah bon, C'est pas d'accord. des blagues en plus. Quel est le rapport là par rapport aux deux? Parce qu'il aurait pu être ministre de l'Intérieur, ministre président de la République plutôt. Moi, le président Bongo meurt. Avant de mourir, bien entendu, il était hospitalisé à Barcelone. Ça a été un drame pour les Gabonais de savoir que leur président était soigné à Ah oui, je Barcelone me rappelle. au lieu d'être soigné à l'hôpital américain de Paris. Et ça, c'est un autre problème. C'est poser la question de la succession. Le président Sarkozy est allé aux obsèques d'Omar Bongo, accompagné de Guéant. Le président Chirac était là et tout. Le président Chirac encore en pleine possession de ses moyens intellectuels énormes. Et la discussion s'est faite à Libreville. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a eu des réunions tenues secrètes, Sarkozy, Guéant, avec les hommes politiques gabonais. Il a été décidé que ça serait Ali Bongo, Le fils. le fils, accompagné de sa sœur Pascaline. La Mais France, il y avait... c'est la France qui décide. C'est la France qui a Ouais, décidé. Oui, C'est Ok. la France qui a décidé. Et attendez, il y avait comme candidat contre lui André Mbaoba. Hmm. Et le président Sarkozy de se tourner vers moi, il me dit, mais et André, Robert? Je lui dis, je le tutoyais. Je lui dis, écoute Nicolas, moi le président Bongo m'a dit qu'il avait une nette préférence pour André, mais qu'il ne pouvait pas
marcher avec André contre Pascaline, ça sera Ali et Pascaline. Bon, le choix a été fait. Mais à un moment donné de la campagne présidentielle, nous nous sommes rendus compte que André Baobam était en train de croquer Ali sur le plan de la popularité grandissante. Tout à fait. Il était en train de croquer parce qu'il était financé par un autre Fang qui était le président de la Guinée équatoriale. L'actuel président finançait André Baobam. J'ai dit au président Sarkozy, j'ai dit attention Nicolas. Donc il fallait mettre plus de pognon. Non. On est en train de perdre pied. Qu'a décidé le président Sarkozy? Un homme de décision, attention. Nous étions en plein mois d'août. Il dit il va falloir que j'appelle Alain Joyandet, ministre de la Coopération. Tu es à Sainte-Maxime? Je lui dis, tu le sais bien que je suis à Sainte-Maxime. Le président Sarkozy était au Cap-Nègre. Il m'a dit, fais venir, je ne veux pas donner son nom, un ministre d'État de Bongo, père, fais-le venir à Sainte-Maxime. La rencontre se fait avec Alain Joyandet et la feuille de route, arrêter le financement de Baobam par La Guinée. le président. Ah la vache. Le déjeuner se fait dans un restaurant de Sainte-Maxime. Étaient présents Robert Bourgi, Alain Joyandet et le ministre d'État avec lequel j'étais encore hier soir. D'accord, donc ça s'est décidé dans un restaurant. Dans un restaurant. Ok. Ah ouais. Quelle a été la décision finale? Alain, tu prends l'avion ce soir et tu pars en Guinée équatoriale. Le ministre de la Coopération s'est rendu en Guinée équatoriale, a dit au président Obiang, stop, arrêtez le financement. Incroyable. Et ça s'est arrêté comme ça. Mais Robert Bourgi, le grand public vous a connu dans une interview avec Jean-Jacques Bourdin quand vous avez dit François Fillon en 2017, je l'ai niqué avec l'histoire des costumes. Vous avez révélé que vous aviez acheté les costumes à François Fillon. Mais, Des costumes sur mesure. Costumes sur mesure. Mais pourquoi vous achetiez des costumes à François Fillon? Quel était l'intérêt? C'était quoi vos relations? Alain, je suis d'origine libanaise. Oui. Les Orientaux sont des gens généreux. Mais il n'y a jamais eu Pas avec tout le monde. Non, il n'y a jamais eu de contrepartie entre François Fillon et moi-même. J'ai parlé des costumes, mais la brigade financière, le juge Tournaire savent très bien qu'il y a eu autre chose que les costumes. Il faudrait que vous sachiez. Et c'est quoi, c'est autre chose? Mais il y a eu d'autres vêtements bien avant. Il y a eu pyjamas. des pantalons. Il y a eu pyjamas, je ne sais pas. Mais moi, quoi, personnellement, je n'en mets pas de mais pyjamas. il y a eu que des vêtements? Robert, il y a eu que des vêtements? Il faut en laisser pour le tome 2. Oui. Non, Ah, mais bon. Oui. La question, C'est bien vu, ça. Non, mais t'as des est-ce qu'il- vêtements qui coûtent cher. Robert, est-ce qu'il y a eu des biens immobiliers, Allez, Il y a eu des choses. Chez Tati. avec François Fillon. Il y a eu des choses. allez. Je n'ai parlé que des costumes. Donc, Et je regrette le mot que je ne savais pas que ça allait me valoir une suspension de la Légion d'honneur pendant 5 ans, alors que je l'ai obtenu parce que j'ai ramené de Téhéran la petite Clotilde Reiss, ouais, qui était au et on me l'enlève parce que j'ai dit niquer sur un plateau de télévision. Oui, mais d'accord, mais sur le fond de l'affaire. On me suspend de la Légion D'accord, d'honneur. mais sur le fond Moi, de je l'affaire. l'aurais Il a été jamais. dur, le président Ok, Macron. mais sur le fond de l'affaire, pourquoi vous avez voulu blouser François Fillon? Mais parce qu'il m'a manqué. Mais dites-moi, Parce que vous prenez plus au depuis téléphone. 40 ans, Ben voilà. pendant 40 ans, j'ai vu ce garçon plusieurs fois par mois. Sans loyauté. Quels que soient les postes qu'il a occupés, jamais je lui ai demandé un service. Mais lui, il vous en a demandé. Jamais je lui ai demandé un service. Il me répondait, salut, que fais-tu ce soir? Je lui ai dit, écoute, j'ai rien à faire. Il me dit, alors, voyons-nous. C'était pas dans le troquet. Hein. On se voyait au Bristol, on se voyait au Georges V. Et qui payait? Et il est sur votre gauche. il est sur votre gauche. C'est à chaque Il n'a fois, vous jamais payez, payé. vous Et payez la d'ailleurs, note. Il a jamais payé. Interrogez vos copains et copines Donc ça veut dire que c'est vous qui journalistes. payez, Il est radin en plus, le Il Fillon. est radin, le Fillon. Et attendez. Et donc, Ils ont aucune loyauté. ces avant mecs. qu'il n'ait les costumes, on a pris le petit déjeuner au Ritz. À sa demande,
Et il choisit le Ritz. Bah tiens. C'est très peu cher. C'est pas lui qui paye alors. On est allé prendre le petit déjeuner. C'était au lendemain de son discours à Sablé, où il a dit: est-ce que vous imaginez le général de Gaulle mis en examen? Et en fait, Il visait Sarkozy. il visait Sarko, les croupières. Donc, il se met en face de moi, sous la verrière, au Ritz. Et il me dit: ça va, Robert? Je lui dis: non, j'ai une grosse colère contre toi. C'est un blasphème de mettre le mot mis en examen à côté de celui du général. Et dis-moi, qui te connaissait, François Fillon? Personne ne te connaissait. Pendant 5 ans, tu as été le Premier ministre de Sarkozy et tu l'as éreinté hier dans ton discours. Mais les choses sont... Alors il m'a dit: non, mais il y avait l'ambiance, tu comprends, il y avait le président, il y avait l'archer, il y avait tout le monde était là, m'applaudissait. Alors pris par l'ambiance, j'ai dit ces mots. Mais enfin, peu importe. Donc, Ensuite, il a gagné l'UMP. Mmh. J'avais déconseillé à Sarkozy d'y aller. Et enfin, je lui ai dit: tu as gagné, tu es le candidat de la droite, tu es mal habillé, va te faire des costumes. Sur mesure, 7 500 € le costume. Je lui en ai fait faire 2, mais seulement les gens oublient qu'il y en avait un 3e, mais qui n'était pas mon cadeau. Mais il faut que je vous le dise. C'est la maison Arnis, à la demande du président de LMVH, qui a offert un 3e costume à M. Fillon. Et c'est pour cela qu'il a eu une perquise avenue Montaigne. Le reste, c'est dans le livre de Robert Bourgi avec Frédéric Lejal. Moi aussi, je suis mal habillé, il ne faut pas faire un il y aura truc. il y aura le tome 2. Ils savent que je sais tout. Ma vie en France a fait aux éditions Max Milo. Merci Robert Bourgi. Merci de m'avoir d'être passé par les C'était GG, rigolo, par les grandes gueules. Avant de parler des rythmes scolaires dans un instant avec nos grandes gueules, je m'adresse à tous les conseillers municipaux, à tous les maires de France et de Navarre, 36 000 communes en France.